Alors, nous voilà à notre rendez-vous hebdomadaire. Salut tout le monde. Évidemment, comme je le dis toujours, contente d'être avec vous et de vous retrouver dans le cadre d'un live dans lequel je vous partage mon outil préféré à l'heure actuelle, celui qui m'accompagne au quotidien ces jours-ci. Et j'ai eu envie de vous le partager, comme ça, si vous l'aimez, vous allez pouvoir en bénéficier vous aussi. Alors, hey, salut Martial, première arrivée, Lucie, salut ma belle. Comment allez-vous les amis? Donc, on va laisser le temps aux personnes d'arriver. Je vais boire mon petit thé en attendant. Hey, salut! Donc, j'imagine que vous êtes curieux, curieuse. Coucou Marie-Alice, comment ça va dans ton beau pays chaud? Ça arrive tout doucement. Je devrais faire comme une amie, mettre de la musique en attendant que vous arriviez. C'était super cool, ça, au live. Oh là là! Ça y est, j'y suis pour la première fois. Bienvenue, Monique Marie. Très contente de te retrouver ici. C'est chouette. Tu vas voir, c'est une super belle communauté. Vraiment. Juste des gens de cœur. Ça fait du bien de se retrouver entre nous aussi, de ne pas se sentir tout seul, de se sentir accompagné. Comme je l'ai dit à quelqu'un tout à l'heure, il n'y a personne qui peut faire marcher le chemin à notre place. Mais quand on sait qu'on n'est pas seul à le marcher, déjà, ça nous rassure, ça nous soutient. Ça fait du bien, quoi. Sans être jugé, surtout. Alors, Aurélie, salut Isabelle, coucou. J'attends encore une minute et puis après j'y vais. Marie-Alice, il pleut par intermittence, mais il fait 29 degrés. Christine, salut Marie. Bienvenue tout le monde. Donc, je crois que je vais me lancer dans ce sujet. Alors, mon outil qui fait grandir par en dedans. Premièrement, grandir par en dedans pour moi, comme ça va être clair pour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vraiment grandir en amour. Ça veut dire faire grandir l'espace en soi à l'intérieur duquel l'amour peut circuler davantage. Donc, quand l'amour circule davantage à l'intérieur de moi, ben, de un, je me sens mieux et de deux, j'attire des personnes, des situations qui vibrent à cette fréquence de l'amour-là. Alors, plus l'amour est présent à l'intérieur de moi, plus je choisis de lui ouvrir la porte, de faire vivre l'amour à l'intérieur de moi, ben c'est ça qui se passe. C'est moi qui en bénéficie. Mais d'ouvrir cette porte à l'amour, c'est un choix. Et ce sera toujours un choix. Puis de le faire grandir, c'est un autre choix par la suite. Donc, c'est un choix qu'on fait quand on est conscient de l'importance de le faire. C'est un choix qu'on fait parce que, comme le disait un grand enseignant dernièrement, soit qu'on le fait parce qu'on souffre, puis qu'on en a marre, ou soit qu'on le fait par choix conscient, d'ouvrir la porte tout simplement, parce que je décide que je fais de ma vie une occasion de grandir en amour, de me rapprocher de ce que je suis véritablement, pour en profiter, mais aussi pour léguer, à mon avis, le plus beau des testaments. Parce que pour les enfants, pour les gens qui vous entourent, c'est ça qui capte ce que vous faites de ce que vous vivez. Et aussi, bien sûr, pour ne pas avoir de regrets à votre dernier jour, parce que c'est pas cool d'avoir des regrets quand on s'en va. Puis c'est pas cool de revenir sur la terre non plus parce qu'on a oublié pourquoi on était ici. Bon, c'est pas si grave que ça, mais quand même. Mariannick, salut! Christine, bonjour. Malène, coucou. Sylvie. Ah, c'est chouette ça, Malène qui était puis te connecter.
Alors, j'ai un peu fait l'introduction. Si vous êtes arrivé un petit peu plus tard, vous aurez juste à le réécouter. C'est pas un problème. Cet outil-là qui m'a été inspiré, qui est un mélange de plein d'outils, mais qui s'est imposé, devrais-je dire, dans ma conscience. Et il peut avoir maintes et maintes utilisations. Faites-en ce que vous voulez si ça vous parle, bien sûr. En quoi il m'aide, et pourquoi j'ai mis mon outil en majuscule, c'est que ces temps-ci, ce de quoi je suis plus consciente tout court, c'est quand mon mental part dans des comparaisons. Par exemple, vous vous comparez à quelqu'un qui a l'air plus heureux que vous. Par exemple, vous vous comparez à quelqu'un qui a plus d'argent, à quelqu'un qui réussit mieux en apparence que vous, quelqu'un qui a un amoureux et pas vous, quelqu'un dont les enfants sont plus près d'eux et pas vous. Et dans aussi des situations où, bien sûr, quand on se compare, premièrement, on se déconnecte de soi et aussi, généralement, soit qu'on va se dévaloriser, qu'on va se mettre en dessous de ce que notre mental a observé de l'autre, parce que, attention, c'est pas parce que ce qu'on voit de l'autre est juste, il y a des personnes qui ont l'air d'eux, mais qui vivent les mêmes défis que vous. En tout cas, bref, c'était juste une parenthèse. Alors, quand on se compare, on part de là où on est et de là où on pense que nous sommes en vérité, la définition de notre vraie nature. Alors, quand on se dévalorise, on se place en dessous de l'autre. Et même, ça va plus loin que ça. Hein. Ça pourrait être, on se place en dessous de l'énergie divine, pensant qu'on n'y a pas droit. Et aussi, quand on se survalorise, ça peut arriver qu'on ait ce genre de comportement-là où on se place au-dessus de l'autre parce que ça nous donne de l'estime, parce qu'on se sent important, parce que c'est ça qu'on a appris. Puis pendant qu'on s'occupe des autres, ben, on n'a pas besoin de s'occuper de soi. Alors, les deux sont humains, mais l'idée, c'est, si on le veut bien, de choisir d'être conscient, consciente des moments où notre mental nous amène là. Puis je le précise parce que c'est notre mental qui nous amène là. C'est des habitudes qu'on a eues, c'est des programmations qu'on s'installe, c'est une manière de fonctionner de la société. C'est des commentaires qu'on a eus quand on était petit, qu'on n'était pas, par exemple, aussi intelligent que notre frère. Et ce sont malheureusement des valeurs que la société nourrit. Comme si, par exemple, tu as 50 000 personnes qui te suivent sur Facebook, tout à coup, tu as réussi. Et ça dépend tellement de notre mission de vie. Ça dépend tellement de ce qu'on est en train d'accomplir maintenant. Ça peut être une grande guérison intérieure que personne ne voit, mais qui est super importante du point de vue de l'âme. Alors bref, tout ça pour dire que la seule manière de se sentir mieux est d'attirer, pas nécessairement plus, mais d'attirer ce qui est bon pour moi, puis de faire de ce que je vis une occasion de grandir plutôt que de vouloir être autrement. C'est de s'occuper de ce qui s'est réveillé. Donc, si je ne vois pas clair, je ne peux pas m'occuper de ce qui s'est réveillé. Et quand je me mets à me sentir petit, parce que c'est ça, hein, je me sens petit quand je me dévalorise, je me sens petit quand je me compare, je me sens petit quand je me sous-estime. Et je peux accuser tout le monde ou je peux passer ma vie à vouloir être comme tout le monde. Si je veux vraiment faire de ma vie une occasion de grandir en conscience puis de me réaliser. L'idée, c'est de me voir quand je fais ça. Donc déjà, je viens travailler l'observateur en moi parce que j'ai réussi à m'observer. À partir du moment où je m'observe, je ne suis plus ce que je pense. Donc, il y a un détachement qui se fait par rapport à ça. Et après, il faut que j'agisse. Et la majorité du temps, c'est à ce niveau-là qu'on se sent impuissant. On ne sait pas quoi faire avec ça. Donc, l'idée. Vous êtes le soir dans votre lit en train de réfléchir, ce qui se passe souvent avant de vous endormir.
vous avez une pensée qui passe et qui vous laisse croire que quelqu'un est mieux que vous, réussit mieux, en a plus, blablabla, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, vous sortez votre témoin, vous observez votre mental qui vient de penser ça. Et là, vous revenez à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Parce que c'est dans le cœur qu'on se sent vide. C'est au niveau de l'amour qu'on se sent vide. C'est normal, on est de grandir en amour. On va quand même pas se reprocher de s'observer en manque d'amour. Voyons donc. Donc, on revient à l'intérieur de soi, dans le cœur. On se connecte avec plus grand que soi, c'est-à-dire avec la forme d'amour qui peut tout, qui guérit tout, avec l'énergie divine, avec appelez-la comme vous voulez, mais visualisez ou ressentez que vous êtes en train de vous brancher après la source de toute chose, que vous êtes en train de vous brancher après l'Hydro-Québec pour le Québec, que vous êtes en train de vous brancher avec EDF pour les Français. Donc, vous prenez cette prise-là, votre connexion au niveau de votre cœur, puis vous la branchez pour justement être connecté avec la forme d'amour qui va venir remplir ce vide-là qu'a créé ça. Et ce que je fais, puis vous l'adapterez si vous l'aimez, c'est que dès que je me sens comme ça, petite, que je me suis comparée, je le sais maintenant, c'est parce qu'il y a un espace qui est vide à l'intérieur de moi. C'est pour ça que j'ai appelé ça grandir par en dedans. Je me branche et là, je respire à partir de cette connexion-là. C'est-à-dire que par l'inspiration, je laisse cet amour-là descendre à l'intérieur de moi jusqu'à ce que l'espace petit, peu importe la grosseur, parce que ça dépend des événements, des situations, grandisse. Et j'arrête uniquement quand je sens que mon cœur est rempli. Ça fait 3 semaines que je pratique ça quasi tous les jours. Puis ce qui se passe, c'est quand mon cœur retrouve sa pleine expansion, j'ai une forme de sourire intérieur qui s'installe dans mon énergie, même que ma face se met à rire. Et là, je sais que c'est bon, c'est rempli. Est-ce que ça veut dire que ça ne va jamais revenir? Bien sûr que non, parce que c'est des vides qu'on traîne depuis des années, puis des fois depuis des vies. Par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois que je fais ça, je me redresse de l'intérieur. Je ne suis plus victime. Je travaille l'observateur à l'intérieur de moi. Je travaille l'instant présent. En fait, l'instant présent, ça ne se travaille pas, ça se réinstalle. Donc, je reviens dans l'instant présent. C'est ce à quoi on aspire, vivre dans l'instant présent. Et là, je fais quelque chose de ce que je vis. Donc, je prétexte l'inconfort pour agir au bon endroit. Et je me nourris de cet amour dont je manque à l'extérieur de moi. Alors finalement, tout ce qui m'arrive autour devient un prétexte pour me rappeler que je grandis en amour. Je suis responsable de grandir en amour. Et là, ben, je suis fière de moi parce que je ne me suis pas laissée happer, j'ai pas cru ces pensées-là. J'ai pas écrit à quelqu'un pour lui dire que ouais, quand même, tu réussis plus que moi ou papa. Et puis bon, je me suis pas couchée avec une espèce d'énergie lourde, négative, compliquée. Et c'est sûr que plus on fait ça, plus la transformation au niveau de notre ADN va se faire. Plus je vais véritablement grandir en amour. Mais c'est moi qui est responsable de ça. Véronique, salut! Anne, bonjour! Roxane, Yolande, coucou tout le monde! Alors, c'était ça. C'était pas plus long que ça. C'est aussi puissant que c'est court. Si vous voulez, je vais vous répéter les étapes. Puis vous pourrez soit les réécouter, soit les rédiger, si ça vous intéresse, si vous avez envie de mettre en pratique cet outil-là. Et de grâce, vous pouvez le personnaliser, hein, parce que ce qui m'est inspiré à moi ne veut pas dire nécessairement que vous n'avez pas à avoir des couleurs différentes. Donc, je le répète, les résultats de cet outil-là, qui ne coûte rien, je pourrais peut-être faire un stage de 4 jours que pour que je vous propose ça. En fait, le stage, il serait plus pour mieux voir les aspects de notre mental
où on s'en va dans ces directions-là que de mettre en place l'outil. Mais bon, bref, je reviens à ça. Donc, vraiment, les répercussions positives de cet outil-là, c'est que vous vous réappropriez votre existence. Vous n'êtes plus victime de personne. Vous apprenez à reconnaître comment votre mental fonctionne. Vous choisissez de ne pas le croire, de ne pas le nourrir. Vous revenez à l'intérieur de vous. Vous faites preuve de force, vous faites preuve d'humilité, vous faites preuve d'authenticité. Vous vous replacez dans votre cœur là où vous pouvez tout et là où toute transformation profonde réelle va se manifester. Vous vous branchez avec plus grand que vous, donc vous vous réconciliez avec le divin, avec l'amour. Parallèlement, vous êtes en train, sans même vous en rendre compte, de dire oui à la vie, de dire oui au fait que vous êtes digne de recevoir cet amour-là. Et vous êtes en train aussi de dire oui à la puissance qui vous habite, c'est-à-dire de créer l'espace à l'intérieur de vous qui peut recevoir cet amour-là pour pouvoir grandir, pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir rayonner. Imaginez-vous les répercussions. Et en même temps, toute la démarche de transformation intérieure que ça propose. Tu sais, quand je dis souvent, vous m'avez probablement entendu dire ça à maintes et maintes reprises, mais ce sont les outils les plus simples qui sont les plus puissants parce que derrière un outil se cachent tous les enseignements spirituels qu'on entend depuis des années, des décennies. Et si on ne met pas d'outils en place, si on ne se met pas en action, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on apprend, ça reste des concepts. Ou ça reste des « il faudrait bien que je me débarrasse de ça ». Ou bien j'essaye d'éviter toute personne ou toute situation qui me rappelle que je me sens encore petite à certaines périodes de ma vie. Ou je me sens coupable de ne pas être parfait puis j'ose pas le dire à personne. Ou je côtoie des gens qui râlent contre tous ceux qui me font sentir comme ça. Comme ça, mon ego, il prend toute la place de l'amour à l'intérieur de moi, donc je jouis pendant 15 minutes, mais après ça, je redeviens tout petit. Ou je peux m'en aller dans plein de directions. Mais quand je décide de me mettre en action et que dès que je vois ma pensée passer, et c'est intéressant, j'en vois au moins 2 par jour ces temps-ci parce que c'est arrivé tout seul, quoi. À un moment donné, j'ai perçu mon mental qui essayait de se comparer avec ce que quelqu'un d'autre faisait, qui avait l'air d'attirer plus de monde puis de réussir mieux que moi. Donc, j'ai souri quand j'ai vu ça passer. Et j'aurais pu nourrir ça, j'aurais pu me dévaloriser, j'aurais pu me dire, mais qu'est-ce que je fais de pas correct qui fait que moi, j'attire juste... Et finalement, j'ai vu que c'était une pensée. Mais j'ai vu que si cette pensée-là s'élevait à l'intérieur de moi, c'est qu'il y avait encore une part de moi à l'intérieur qui était encore à nourrir, qui appelait encore à grandir en amour dans moi. Parce que c'est comme ça que ça se manifeste. Et là, j'ai mis cette méditation-là en pratique, c'est-à-dire que je suis revenue en moi, je suis allée en mon cœur, je me suis connectée après l'amour divin et changé de mot si ça vous dérange, et je l'ai respiré jusqu'à temps que je sente que, comme un ballon, quoi, que je soufflais dans mon cœur. Puis je vous le jure, quand mon cœur est rempli, je le fais tous les matins, il y a vraiment un sourire intérieur qui s'installe. Mais ma face rit. C'est vraiment sérieux. Et là, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que je choisis de demeurer dans cet espace-là pour justement m'imprégner de ça. Parce que si vous le sentez, c'est parce que vous êtes ça. Sinon, vous ne pourriez pas le sentir. Alors, peut-être qu'au début, vous n'allez pas le sentir tout de suite. Mais de grâce, restez là tant que vous ne sentez pas que c'est rempli. Puis il y en a qui vont dire « Ouais, mais moi, je sens rien. » C'est pas vrai, ça. Vous décidez que vous ressentez que c'est rempli. Tout le monde est doté de la faculté de ressentir. Il y en a qui ne voient pas comme moi. Je ne vois pas beaucoup de choses, mais je ressens, je pressens. Et c'est un outil d'une puissance extraordinaire. Salut Roxane, Alexandra, coucou, Brigitte. Voilà. Donc, écoute, je vous ai résumé en exactement 20 minutes
toutes les qualités spirituelles, tous les propos qu'on entend de spiritualité, de s'aligner, de se détacher, d'être co-créateur de sa vie, de ne pas être victime, de gna gna gna, puis de tout ça, à l'intérieur d'un seul exercice. Et c'est intéressant de commencer par un truc, parce que sinon, on se sent comme complètement dispersé, puis on se dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Où est-ce que je pourrais agir? Donc là, aujourd'hui, c'est un axe que je vous donne, c'est-à-dire que quand vous vous sentez petit, quand vous vous comparez, quand vous vous dévalorisez, quand vous êtes déçu de vous, de ci, de ça, ouais, mais les autres, puis moi, puis mais là, vous revenez, vous n'analysez pas ça, là. Vous revenez, puis vous en faites un prétexte pour grandir. Et plus on va faire ça, plus on va baigner dans cette vibration-là, plus la vibration d'amour va pouvoir augmenter à l'intérieur de notre humain, et plus tout à coup, ces sentiments vont s'estomper parce qu'on va être de plus en plus soi. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on peut choisir de faire avec la tête, c'est quelque chose généralement qu'on fait à partir d'un état inconfortable, parce que plus rares sont les gens qui vont se dire le matin en se levant « Ah, tiens, comment je pourrais grandir en amour aujourd'hui? » Alors, partons de certaines situations. Alors, Brigitte, j'arrive en cours, oui, c'est ça, mais tu pourras l'écouter après. Malène, merci, car justement, ce soir, j'ai vécu une situation qui facilement me plonge dans la comparaison. Ça tombe à point. Oui, voilà. Tout le monde se compare. Voyons donc. Ceux qui ne se comparent pas, levez la main. Je vais aller passer un week-end avec vous. Mais ça arrive. Alexandra, ouais, je suis super contente que tu sois là aussi. Ça me fait plaisir, Monique Maury, très contente. J'ai viré ton nom à l'envers, je pense. Monique Marie. Marie-Claude, coucou. Marie-France, pardon. Voyons. Roxane, Sally, Marianique, toujours aussi riche que 5 mois, c'est ça. Myriam, salut. C'est tellement ça, les filles et les hommes. Plus c'est simple, plus notre ego va dire « ça se peut pas que ce soit ça ». Il faut que ce soit compliqué, puis il faut que ça coûte full cher. C'est fou quand même. Le plus gros défi, c'est de s'observer, c'est de se mettre en action. Parce que je l'ai dit la semaine dernière, et ça, c'est pas moi qui l'invente, il y a au moins 90% de la population qui sont dans la posture de victime par rapport à ce qu'ils vivent. Puis évidemment, moi, tout ce que je vous propose, ça vous sort de cette posture-là. On peut y retourner à l'occasion parce qu'on est bien humain. Et c'est une posture qui ne fait pas grandir. C'est une posture qui nous amène nulle part ailleurs que dans la frustration, dans l'insatisfaction. Et évidemment, qu'est-ce qu'on va attirer quand on est dans la posture de victime, que quelqu'un nous a fait quelque chose ou qu'il y a un coupable? C'est la faute de quelqu'un, c'est la faute de mes parents, c'est la faute du politicien, c'est la faute du maire de la ville, c'est la faute du beau-frère, c'est la faute de... Et pendant qu'on est en train de chercher une faute, on vibre à la vibration de ça. Et on va continuer encore et encore et encore de répéter le même genre d'affaires parce que la vie répond à ce que je pense, à ce que je vibre. Donc, si j'en ai vraiment marre, c'est souvent ça, la porte d'entrée. J'en ai marre d'avoir marre, j'en ai marre de ne pas aller bien. Et j'en ai marre de, côtoyer des gens qui sont négatifs. Ben oui, c'est sûr. Et là, je décide de revenir en moi et je décide d'agir. Et croyez-moi, quand vous faites ça, vous devenez tellement inspirant parce que vous vous transformez. Parce que vous montrez aux gens aussi comment faire simplement de par votre propre transformation. Oui, Christine, c'est tellement ça. C'est tout ça, c'est tellement ça. Et on met une vie à intégrer tout ça. Alors, c'est pour ça que là, je passe par la comparaison pour proposer cet outil-là. Comme ça nous donne un alignement pour savoir par où commencer, puis quoi faire, puis comment faire. Donc, c'était mon live d'aujourd'hui. Alors, je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à partager, bien sûr. Et si vous voulez me poser des questions, vous le savez, vous pouvez m'écrire quand vous voulez. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Attendez donc un peu. Jeudi prochain. Ouais. Ah non, je devrais être là. Je vais être dans l'avion jeudi soir. Donc, jeudi après-midi au Québec, je vais vous retrouver pour un prochain sujet.
Donc, salut Isabelle, je vous embrasse bien fort, puis on se retrouve le 23. Salut!